jeunes, ce que prévoit le gouvernement pour renforcer la formation. Le plan jeune à 6 milliards d'euros dévoilé ce jeudi 23 juillet 2020 par le gouvernement met l'accent sur l'aide à la formation et l'orientation, en particulier vers les métiers d'avenir. Au lendemain d'un déplacement d'Emmanuel Macron auprès des jeunes à Chambord, le Premier ministre Jean Castex a levé le voile ce jeudi sur le plan du gouvernement pour soutenir les 16-25 ans dont le sort préoccupe l'exécutif alors qu'une crise économique consécutive à la crise sanitaire s'abat sur la France. Au-delà des mesures visant à faciliter l'entrée des jeunes dans la vie professionnelle, le gouvernement prévoit de mettre le paquet sur l'orientation et la formation, notamment vers les métiers considérés d'avenir. Création de nouvelles formations vers les métiers d'avenir. 100 000 nouvelles formations qualifiantes ou préqualifiantes seront proposées aux jeunes sans qualification ou en échec dans l'enseignement supérieur. Ces formations seront concentrées sur les filières précises telles que les métiers de la transition écologique, du numérique, le secteur du soin et de la santé, ainsi que les secteurs les plus fragilisés par la crise sanitaire, dont notamment le tourisme, l'industrie, l'agriculture, etc. Les jeunes de moins de 25 ans sans qualification pourront en outre accéder d'ici la fin de l'année à une offre de formation qualifiante entièrement financée par le service public via Mon Compte Formation. Dans le secteur du soin et de la santé, les capacités de formation seront doublées grâce à de nouveaux parcours de manière à ce que 6 000 infirmiers et 10 000 aides-soignantes supplémentaires soient formés en 2021. Le gouvernement veut également penser la fracture numérique via le pass numérique vers l'emploi qui permettra à tous les jeunes de se tester et si besoin de se former pour acquérir les compétences numériques attendues sur le marché du travail. 15 000 formations de ce type sont prévues sur la période 2020-2021. Toujours dans le domaine du numérique, l'État va soutenir la grande école du numérique afin d'y proposer 20 000 nouvelles formations à partir de 2021. Inciter à la poursuite des études. Pour encourager les néo-bacheliers à poursuivre leur cursus dans l'enseignement supérieur, 10 000 places supplémentaires dans les formations universitaires seront créées à la rentrée, dont 4 000 en licence, 3 800 dans les formations paramédicales et plus de 2 000 dans les formations courtes et professionnalisantes d'1 an. De la même manière, la poursuite des études en BTS et CAP sera soutenue via la création de 5 700 places supplémentaires pour des formations en BTS, 3 600 en année de spécialisation et 2 400 pour les diplômes de niveau 4 ou plus qui souhaiteraient se rediriger vers un secteur professionnel via un CAP en 1 an. Le CAP qui pourra justement être réalisé en 3 ans pour les élèves en grande difficulté à l'issue de leur première année. Ainsi, la deuxième année pourra s'étaler sur 2 ans. 4 800 élèves sont potentiellement concernés par ce dispositif, soit 8% des effectifs de première année de CAP. Un programme porté par l'AFPA, l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, et développé via le plan d'investissement dans les compétences, prévoit aussi de faire découvrir d'ici 2021 des métiers à 35 000 jeunes de 16 à 18 ans écartés du cadre scolaire afin de les aider à construire leur projet professionnel. Lutte contre la précarité. Pour lutter contre la précarité des jeunes en études ou formation, le gouvernement prévoit plusieurs mesures. Les stagiaires de formation professionnelle verront notamment leur rémunération
être revalorisé à hauteur de 200 € par mois pour les 16-18 ans et 500 € pour les 18-25 ans. S'agissant des étudiants, l'aide à la mobilité sera renforcée de 500 € pour toute inscription dans une formation à plus de 150 km de leur résidence et nécessitant un déménagement. Entre 180 000 et 230 000 étudiants, hors Île-de-France, sont concernés. Dans le même temps, les Crous proposeront un repas à 1 € pour les étudiants boursiers dès la rentrée 2020. Parmi les autres mesures visant à lutter contre la précarité, une allocation exceptionnelle de rentrée universitaire de 200 € sera versée à plus de 700 000 étudiants boursiers. Le coût des bourses sur critères sociaux sera quant à lui indexé sur l'inflation, tandis qu'un chèque emploi étudiant sera aussi mis en place pour soutenir le recrutement d'emplois d'étudiants. Accompagner les jeunes éloignés de l'emploi. Enfin, le plan Jeunes inclut des aides aux jeunes éloignés de l'emploi. 60 000 places supplémentaires seront créées en 2021 pour accéder au parcours emploi compétences, PEC, qui permet à un jeune d'obtenir un emploi en CDI ou CDD dans le secteur associatif ou public avec un accompagnement par l'employeur, mais aussi par le service public pour favoriser, je cite, l'inclusion durable dans l'emploi. 60 000 nouveaux contrats initiative emploi, CIE, seront en outre proposés. Il s'agit d'un CDD d'au moins 6 mois ou d'un CDI qui permet à une personne sans emploi rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle ou sociale de s'engager dans une expérience professionnelle tout en étant suivi par un référent chargé de son insertion professionnelle. De son côté, l'employeur qui embauche un jeune dans le cadre d'un CIE, contrat initiative emploi, bénéficie d'une aide financière. L'exécutif vise par ailleurs 35 000 jeunes entrant en IAE, insertion par l'activité économique, en 2021. Ce dispositif consiste en la signature de conventions entre des structures d'insertion et l'État pour accueillir et accompagner ces travailleurs dans leur insertion professionnelle. D'autres dispositifs d'accompagnement vers l'emploi seront renforcés. C'est le cas de la garantie jeune, 50% de places supplémentaires en 2021, et du PACEA, parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et l'autonomie, 80 000 nouveaux parcours. Au sein de Pôle emploi, un accompagnement intensif jeune, AIG, visant à rendre les entretiens avec son conseiller réguliers, sera mis en place avec 70 000 accompagnements prévus en 2020 et 140 000 en 2021. 6 000 jeunes supplémentaires devraient enfin bénéficier du Sésame Sport d'ici 2022 pour leur permettre de décrocher un métier dans le champ du sport ou de l'animation grâce au financement par l'État d'un parcours personnalisé pour chacun d'eux à hauteur de 2 000 € par an. N'hésitez pas également à étudier à l'étranger, à apprendre les langues et à vous déplacer.